Coucou les amis du net, comment allez-vous? Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo où on regardait des gens qui ont malheureusement raté leurs travaux chez eux. Et sur cette chaîne YouTube, on a souvent ce genre de thématique. On a aussi réagi à une vidéo où des gens trouvaient des choses qui étaient cachées chez eux pendant des travaux ou des rénovations. Comme ça vous plaît, on se fait un nouvel opus. Opus, c'est une vidéo React. Le gars se prend pour je ne sais quoi. C'est un opus, bah oui. Bref, si vous êtes pas très bon bricoleur, cette vidéo va vous rassurer. Et si vous êtes un bon bricoleur, bah ça va vous élever. Vous allez vous dire, je l'aurais pas faite celle-ci. Quoi d'autre que, comme meilleur exemple, genre on perd mes mots, quelqu'un qui a essayé de faire lui-même sa cheminée, et tout est raté. C'est-à-dire que le contour de la cheminée, je vais même pas dire raté, c'est salopé. Là, il y a un bout qui... Parce que c'est mal coupé, il y a un petit bout, c'est pas droit, c'est du sabotage. C'est-à-dire que, je le dis souvent dans des vidéos comme ça, j'aurais voulu mal faire, je n'aurais pas réussi à autant mal faire. Donc, c'est presque une forme de prouesse. Franchement, ça m'impressionne, mais il n'y a rien qui va. Les découpes sont mauvaises, Enfin, c'est bon à foutre au feu. Hein. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Vous me connaissez. En plus, au vu de son niveau en bricolage, je doute que ce soit lui qui ait installé la cheminée. Donc, on est sur de la rénovation. Dur. Bah, oui. Non mais, à un moment, arrêtez de rater autant. Je peux pas le croire, là, à ce niveau de rater. En plus, la cuisine a l'air d'être plutôt bien posée. Oui, disons. Oui, bon, franchement, ça a l'air d'aller. Par rapport à ça, là, qui est une complète catastrophe. C'est con, parce que c'est pas mal, je trouve, la déco. Enfin, ce verre-là, avec cette décoration. Il y a une bonne idée de départ, et... Bah non, mais là... faut crapahuter, quoi. C'est le mot crapahuter. On ne monte pas l'étage, on crapahute jusqu'à l'étage. C'était à ça d'être top. Après nous, simples moldus, peut-être qu'on n'a pas la vision aussi. Hein. Un sorcier, il passe dans le mur, il revient ici, enfin... Ça l'emmerde pas trop. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots, je vous le dis, cette famille, elle fonce dans le mur. Allez, après je m'étonne que vous vous abonniez pas quand je vous le demande, mais... je fais pas d'efforts sur les blagues aussi. Oh, purée de pommes de terre, c'est pas vrai, la réparation de merde. Celle-là, elle est grandiose. Non mais sincèrement, moi je peux même vous la montrer en plus grand. Regardez. Voilà. Alors c'est fou parce que la découpe est drôlement bien exécutée. Franchement, c'est dur de fou de découper une forme aussi aléatoire et aussi bien. Bah franchement, bien joué. En vrai, faut la faire. La découpe est parfaite quasiment. Bon là, il y a un petit accro, mais... La découpe est franchement impressionnante parce que pour faire des travaux en ce moment, pour une grosse vidéo de chaîne principale qui va sortir très bientôt, je peux vous dire que c'est pas si facile la découpe. Du coup, je suis impressionné par la découpe, mais je suis également impressionné par le fait que... Pourquoi? Et surtout, comment il va un aussi gros trou dans le plafond? Il y a rien qui va là. Tant de choses se sont produites. Et en même temps, on n'a pas de réponse, donc... Maintenant, il y a une nouvelle relation qui s'est établie avec le voisin du dessus, c'est-à-dire que c'est plus vraiment le voisin du dessus. C'est juste le voisin maintenant. Il est tombé chez nous, quoi. Plutôt classique celle-ci. En vrai, au vu du nombre de vidéos qu'on a fait sur ce genre de raté, ça nous impressionne plus trop, mais c'est toujours rassurant et bon à voir. Il voulait être sûr d'être droit par rapport au mur, avec sa lumière. Ça, c'est sûr qu'il l'est. Mais du coup... Mais même le lavabo, il est pas centré dans... J'ai pas le nom, en fait. J'allais dire plan de travail, pas du tout. Ça s'appelle comment, dans une salle de bain? C'est une vasque, un meuble vasque. Une vasque, une vasque. Un meuble vasque, le plan de la vasque. Vasco de Gama. Ah, je suis perdu, là. Bon, en tout cas, c'est pas ça le problème. C'est surtout... Pourquoi? Il suffisait juste de la mettre ici. En plus, ça fait quasiment la largeur du miroir. Parfois, j'ai l'impression que c'est volontaire. Hein. Ou peut-être que c'était pour avoir un éclairage de côté, vous savez. Souvent, on est un peu plus beau avec un éclairage de côté qu'un éclairage de face. C'est peut-être situationnel. Hein. J'espère que ça l'est, en tout cas. Nous voilà sur TikTok, et en général, ça se passe mal. Et juste au... de la miniature, on sait déjà ce qui va se passer. C'est affreux. Ils sont en train de faire un mur, les mecs. Mais alors, je crois que ça va vraiment très mal se passer. Oh, il met son niveau et tout. Non, mais... Oh. Il vérifie si son mur est droit. Oh non, mais on sait déjà. Mais alors, pourquoi c'était pas... Il n'y a pas de ciment entre les... Ah si, ça a l'air. Mais c'est pas possible comment tout est tombé, quoi. Tout est allé si vite. En plus, il a voulu bien faire. Est-ce qu'on est bien droit? Il essaye de retenir. Même là-bas, c'est tombé. Je viens seulement de voir tout au bout. Lui, il tient. Là, ça commence à tomber. Lui, il retient un peu. Et même lui, il s'est dit, bon, allez. Bon, tant pis. Ah, franchement, fait chier, là. C'est ça que je me demandais, justement, là. Le top commentaire. Comment c'est possible? Ils avaient l'intention de mettre du ciment après ou quoi? Ah ouais, c'est pas possible que ça tombe aussi facilement. Mais bon, en tout cas, courage, messieurs. Oui, non, mais alors... L'optimisation de l'espace, c'est un fait. À ce niveau, je pense qu'il faut aller se faire voir. Hein. Comment ça, un lit superposé sous baignoire? Après, bon...
Votre pote peut toujours dormir dans la baignoire si vous l'accueillez chez vous. Mais niveau humidité, enfin, y'a rien qui va. Les affaires sont ici, tout prend l'humidité. En plus, l'humidité, quand vous prenez votre douche, et ça en fait de l'humidité. Hein. Je peux vous dire que, à moins que vous preniez des douches froides ou des bains froids, auquel cas ça fait vraiment beaucoup de vapeur d'eau, tout va directement ici, dans le genre moisi, pourri, rien qui va. Ah non là, franchement, il y a des limites. Électricité, eau, pouf. C'est un bel agencement pour mourir en tout cas, c'est tout. Je vais vous montrer, j'ai rien à dire là, de plus pour l'instant. Une fenêtre dans la douche, qui vient niquer le principe de confidentialité et d'intimité de la douche. Ça veut dire qu'elle peut pas être plus mal placée. Il pouvait pas la mettre au niveau de la tête. On vous voit prendre votre douche, bon c'est pas très grave. Non, 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 vraiment, elle est au niveau des parties génitales. Même si bon, ça a l'air d'être, vous savez, avec un filtre qui fait que c'est flouté, c'est vraiment ridicule. Et pourquoi une fenêtre dans une douche? À la limite, c'est pas trop mal, ça permet d'aérer. C'est bien mieux que par exemple, tout à l'heure, le lit superposé au-dessus d'une baignoire, mais ça vous permet d'aérer très vite. Alors si vous aérez pendant que vous prenez votre douche, ça c'est, déjà vous êtes bloqué, c'est pas pratique. Et de deux, bon bah tout le monde voit votre le petit oiseau quoi. En plus là je vois qu'il y a un arbre, etc. On est dans le thème. Le petit oiseau est sorti. Non mais faut arrêter avec l'exhibitionnisme là. C'est des architectes exhibitionnistes, on enchaîne. Une baignoire, ici là. Oh il y a l'escalier, il y a la baignoire. Oh il y a quand même un rideau. Surtout on y accède comment? On n'y accède pas. Hein. C'est de l'art. Oh non mais c'est de l'art. C'est de la déco. Je suis grand fan de salle de bain et de baignoire. C'était vide ici, ça faisait... J'avais besoin de quelque chose pour aménager l'espace. Franchement ça a l'air, il n'y a aucun moyen d'accès. Hein. Donc écoutez, on n'est pas là pour juger. Hein. C'est bien réalisé du coup. Mais faut être fan de baignoire. Ici là, quand votre convive vous dit... T'as des toilettes? Oui, j'en ai. Mais elles sont inaccessibles, connard. Lève la tête. Aviez-vous déjà vu une porte avec un kiki? Ah bah maintenant, c'est chose faite. C'est chose faite. Alors pourquoi? Là, j'ai pas d'explication. Bah alors, pas la moindre. Ah, peut-être que c'était une ancienne église rénovée. Vous savez, parfois ça arrive, il y a pas mal d'églises maintenant qui sont mises en vente, que vous pouvez racheter. D'ailleurs, il y a pas mal d'hébergements insolites comme ça sur lesquels j'étais tombé lorsque je faisais pas mal de vidéos maison, appartement, que je vous faisais découvrir sur la chaîne principale. Et j'y ai jamais été parce que ça m'a toujours quand même un petit peu dérangé. Peut-être que j'ai pas encore la vision, peut-être j'ai un peu de mal, je vous avoue, c'est vrai, le fait de faire des logements dans des églises ou des lieux de culte comme ça, peu importe. Mais du coup, c'était peut-être ça, parce que peut-être qu'ici, c'était une entrée en... On dirait un peu une forme de croix, vous savez, je sais pas. Mais du coup, c'est curieux, là. Pourquoi ne pas boucher, juste? Ah non, parce qu'il faut quand même respecter l'histoire des lieux. C'est peut-être ça. On va dire que c'est ça. Hein. Oh, alors, non seulement c'est étroit, mais c'est une cata en plus, mais là, c'est plus des joints, là, frère. Waouh! C'est pour être sûr que l'eau ne fuit pas. Non mais sérieux. C'est fou parce que de loin, de très loin, là, oh pas mal la salle de bain, ton un peu gris. Oh si, ça... Oh, déjà là, oula, il voulait être sûr le mec que ça ne fuit pas. Comme si c'était la seule problématique. Il s'est dit, vaut mieux en mettre un peu trop. Non mais c'est pas possible, sérieux. Il a réussi à casser le carrelage. Oh, ça me donne mal à la tête, sérieux, hein. Je vous le jure. Hein. Oh, c'est créatif. Quelqu'un qui a voulu construire sa propre boîte aux lettres. Et voici le résultat. C'est pas trop emmerdé non plus. Hein. Oh, la boîte aux lettres de pierre à feu. Vous avez la ref, les pierres à feu? Bah, s'ils en avaient eu une de boîte aux lettres, ça serait exactement celle-ci. Je crois, et je ne peux pas l'affirmer, mais qu'il avait la flemme d'aller à la déchetterie. Il avait plein de gravats, le mec. Il s'est dit, putain, j'ai la flemme. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, une boîte aux lettres. Dire un Pokémon, presque. Oh, attendez. Peut-être que dans quelques années, ça pourrait être un Pokémon de type roche. Elle est pas commode, la boîte aux lettres, c'est fou. Enfin, là, je suis facteur, je m'inspire pas la confiance. En plus, il y a rien qui est droit. Enfin, vraiment, c'est un gros tas. C'est un gros tas, la boîte aux lettres. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de la boîte aux lettres, c'est un gros tas. C'est même pas certain, en fait. J'allais dire, au moins, elle est solide, mais c'est même pas certain. C'est tellement mis en bordel que... Ah bah maintenant, quand je vais penser au mot étriqué, j'aurais pendant un petit temps cette image en tête. Il y a effectivement pas beaucoup de place pour les toilettes, là. Heureusement, il y a la porte, ici. La photo me tue, vraiment. C'est-à-dire que même si c'est debout, c'est chaud. Enfin, c'est même pas possible, en fait. Alors, faut faire ses besoins, là. La porte ouverte, quoi. En vrai, à ce niveau, je dégonde la porte, tant pis, hein, en partage. Hein. Pourquoi s'emmerder à laisser la porte, je veux dire... Sans la porte, c'est bien. Avec, c'est pas possible. Mais je suis quand même en train de penser à quel moment... On se dit, bah tant pis, allez, il nous faut absolument une toilette, bon, c'est le seul endroit. En plus, ça me fume, il y a absolument tout, les petites lingettes pour les fesses, le petit produit nettoyant, le petit gel hydroalcoolique ou l'avant pour les mains. Mais les chiottes sont ratées, hein. Ah ça, on a tout réussi, sauf le principal. Les calculs ne sont pas bons. Bah voyons voir, hein. J'étais pas très fort en maths non plus, donc je peux compatir.
Alors là, c'est con. En plus, qu'est-ce que ça coûtait de la mettre un peu plus haut? Pourquoi prendre des risques inutiles comme ça? Il y a toute la place de la mettre un peu plus haut. Ah bah non, je suis con, il y avait... En fait, c'est déjà dehors. Ça doit être sur une rénovation, bah ouais. Ah, c'est emmerdant, là. À ce moment où tout est fini. Et... pas grand chose en plus, franchement, c'est pas grand chose que ça se joue, donc c'est très frustrant. Bon, après ça va, c'est pas une fenêtre que vous ouvrez souvent, et je pense que là c'est plus pour le TikTok, ça va être une fenêtre oscillobattante, et à mon avis c'est surtout que vous l'ouvrez de cette façon-là. Mais c'est vrai que pour le TikTok c'est rigolo, mais vous allez pas m'avoir monsieur, hein. Elle est oscillobattante. Ha. Eh bah ouais, j'ai des banks moi. Moi je suis là pour niquer l'ambiance. Hein. Un commentaire qui dit une fenêtre anti-effraction. Ça c'est sûr que pour le coup, le cambrioleur qui veut rentrer, il a un double problème. Déjà il doit couper les tiges en fer forgé. Et en plus après, oh bah non, oh c'est pas vrai. La fenêtre. Ah, c'est donc pas des montages qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Souvent je me posais la question, bah là c'est un he had one job. Vous savez c'est quand il avait vraiment une seule chose à faire et à bien faire, il a raté. Bah regardez parce que je viens de le voir avant. You installed the toilet? Professional, huh? Install a brand new toilet. It's got a little issue. Oh my god. Bon après ça, parce que vous dégondez la porte, vous la repassez devant, mais on avait eu la même chose en photo dans une précédente vidéo. Mais même bon, vous dégondez la porte et vous la remettez devant. Ok, c'est la première chose, pourquoi pas. Mais lorsque vous êtes aux toilettes assis, vous êtes forcément obligé de fermer la porte à clé. Hein, parce que sinon, c'est une vision d'horreur. Hein, c'est un coup à se retrouver mis KO par un coup de porte dans le front, complètement nu sur les toilettes. Ah, j'ai pas envie de la voir celle-ci. Hein. J'ai pas envie de me retrouver aux urgences de cette façon. Les pompiers qui viennent vous chercher, ou le SAMU qui vient vous réanimer parce que quelqu'un a ouvert la porte dans votre front, dans les toilettes, votre corps inerte et nu. Oh, ça me fait tellement penser au lavabo des aires d'autoroute. Ils sont insupportables. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez forcément déjà été dans une aire d'autoroute où les lavabos ils sont comme ça. Où le truc il est pas si haut. Lave-les-mains, il n'y a pas beaucoup de place. Enfin je sais que ça me dit quelque chose. Je suis déjà allé dans une ou deux aires d'autoroute où je m'étais fait la réflexion. Bon bah là, comment mieux illustrer quoi du coup. En plus ça changerait rien de le mettre juste 10 cm plus haut. Je compatis en vrai là. Ils ont essayé de faire une architecture en forme d'arche, donc voûtée, arrondie. C'est pas passé comme prévu là. En même temps c'est pas facile. Hein. Mais à ce point-là de rater, aussi vous faites un effort quand même. Parce qu'à l'époque, dans les locaux à la villa, lorsqu'on avait fait des travaux dans le salon, on avait voulu avoir justement aussi cet effet dans le meuble, en le rénovant, d'arche. Et c'était hyper dur à faire, en fait, d'avoir un rond parfait, si c'est pas coupé au laser, enfin si vous faites ça à la main, c'est un enfer, c'est hyper dur, mais quand même. Là, on est plus proche de la forme d'un crâne que d'une arche. Je veux dire, y a pas le moindre arrondi. Carrément, ici, c'est une ligne droite. On a une ligne droite ici, une ligne droite là. À partir du moment où vous avez deux lignes droites, ça peut plus être arrondi, les mecs. Hein. Les Américains, c'est quand même pas les mêmes... N'importe qui dans cette situation est paniqué. Vite, où? Le gars, il marche avec ses grosses godasses dans l'eau. Ha ha ha, putain de merde, mec. Bon bah voyons voir, du coup. Ça vient d'où, ça? Ah, mais c'est même pas qu'un peu, hein. Après, le mec, s'il est pas plombier, préfère en rire, quoi. C'est lui qui est en mode, bon, je sais pas quoi faire. T'es comme un con là. En plus c'est un pauvre coup, vous essayez d'endiguer la fuite, mais le truc vous vous retrouvez plaqué contre le mur par la pression. Et c'est tellement puissant qu'il voulait faire quoi à ce moment-là? Après si c'est chez moi tant pis. Hein. Je pense que je ferai preuve de bravoure, j'irai... Et après une fois que t'as la main dessus, ça doit être si fort. Et vous avez pas votre portable sur vous. Parce qu'après faut tenir... Appeler un mec en urgence, allez lui expliquer ça en plus. Parce que le gars il va dire oui, allez, oui, c'est bon. De toute façon, c'est urgent pour tout le monde. Hein. Non, mais là, c'est vraiment urgent, monsieur. Ah, la galère! Alors, le ballon d'eau chaude qui tient comme ça. Ah, ils ont confiance en tout cas. Hein. Et vous savez que ça me choque, mais pas tant. Parce que depuis que j'ai vu comment tenaient les VMC, vous savez, les moteurs de VMC, il y a plusieurs arrivées, il y en a 3, 4, ça dépend, etc. Et c'est les gros tubes qui arrivent dans la VMC. Et ce truc-là, dans les combles, c'est attaché par des ficelles en général, ou des trucs complètement flingués. Ça m'avait choqué. Une fois, je t'ai monté dans mes combles chez moi. Alors ça se trouve, c'est l'artisan qui a fait de la merde. Hein. Le problème, c'est qu'ici aussi, c'est attaché par soit une ficelle, soit un câble, et ça pendouille, le moteur de VMC. Alors peut-être que ça doit s'installer comme ça, et que c'est peut-être le meilleur truc pour que justement, il y ait un bon débit d'air, etc. Admettons. Mais là, peut-être que le gars, il s'est dit, ah, ouais, le VMC, c'est comme ça, donc peut-être que mon ballon pourrait faire pareil. Non, mais en plus, il n'y a rien qui va, il a pris des trucs en métal, il a mis un sparadrap. C'est-à-dire, il l'a même pas... Ouais, il a pas vissé, en même temps, vaut mieux, c'est le ballon d'eau chaude. Putain, c'est une bidouille, mais c'est une mauvaise bidouille. Enfin, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que... Non mais attendez, c'est pas possible. Je refuse de croire que cette installation électrique existe.
Mais c'est vraiment fait à l'aide des connaissances. Hein. Sauf que les connaissances sont inexistantes. En plus, c'est pas beau, c'est sur le toit. Mais rien. C'est dangereux. Ah, c'est une cata. When you only had one job to do. C'est un test de QI la lumière maintenant. Ça fait pas toujours la même chose. C'est une chance sur 2. Alors ça fonctionne parce que, à force de bitouiller, c'est une lumière aléatoire. Affreux. Pas mal ça. Bonne ambiance sur le balcon. Pas de vis-à-vis en plus, c'est l'avantage. J'imagine vraiment. Parce que du coup il y a des immeubles en face. Donc vraiment tout le monde a vue sur toi. À l'aise. Hey Franck. Ah me raconte pas, j'ai une journée là. T'es là, tu pisses sur ton balcon. Ce qui est, je veux dire, pas mal. En fait, c'est bien d'avoir un urinoir chez soi. Ou alors le mec fait beaucoup de soirées. Il se dit de toute façon, ils sont complètement torchés. Ah, mais du coup, c'est dégueulasse. Enfin, y a rien. J'ai pas là. Bah non. En plus, il y a même pas l'air d'avoir de chasse d'eau, quoi. C'est vraiment juste pour pisser. C'est affreux. Il y a une évacuation. Et puis, elle part où l'évacuation? Ici, il y a une porte. Sur un balcon d'appart. Enfin, vraiment. Oh, c'est la vue extérieure de la cheminée qu'on a vue au tout début, vous vous souvenez? Oh, c'est sûr et certain. C'est l'extérieur du mec qui a voulu faire sa cheminée au tout début de la vidéo, le premier truc qu'on a vu. Ah, il a continué. Il voulait absolument sa cheminée. Il a raté. Putain, mais on dirait. Hein. Je vous jure qu'on dirait. C'est lui. On l'a retrouvé. Ça, c'est l'intérieur. Et voici l'extérieur. Putain, c'est le même mec. Il l'a voulu absolument. Il était prêt à tous les sacrifices pour avoir sa cheminée. Et il a carrément défoncé le balcon, niqué la vue. Je la veux. Et je l'aurai. Je serai prêt à tous les sacrifices pour avoir ma cheminée. Alors qu'en plus, le mec bricole mal, vous savez. Il peut pas tenir ce propos du coup. Ah la cata. Et allez, encore, de nouveau. Comment c'est possible d'autant rater? Non mais là, quand même. Sincèrement, puis c'est posé bien, hein, vous savez, là il y a les petits écarteurs, les trucs. Le déni, c'est la représentation en image du déni. Ou alors, le gars il a coupé comme ça le maçon, pas revérifié, il s'est dit hop, c'est bon, l'ouverture elle est faite. Oh, le poseur de fenêtre, il a jamais dû voir ça de sa vie. Il s'est dit, bah, il va devoir rattraper, ça se trouve. Hein. Mais même pas, parce que du coup, ah si, il va devoir combler, enfin, je pense. En tout cas, il est parti pour la poser. Hein. Si on regarde ici, absolument tout. Il a essayé de l'équilibrer. En fait, ce qui est ouf, c'est que le mec qui pose la fenêtre est compétent parce qu'elle a l'air d'être droite, mais le gars qui a fait l'ouverture, c'est 0 sur 20, genre. Y a rien. Donc là, ils ont installé une porte avec un système, du coup, RFID. Donc, censé être sécurisé. Alors, censé, du coup, hein. C'est complètement con. Alors, ça, c'est bête. Ils ont mis tout un système de sécurité. Badge RFID. Sauf que bah oui, de l'autre côté la poignée s'ouvre. En fait vous pouvez sortir facilement, mais pour entrer il y a un badge RFID. Sauf que du coup oui, ça marche lorsque c'est pas un grillage la porte. Bah oui, ça marche quand c'est une vraie porte. Champion. Rien à voir avec le thème, mais c'est dans une station-service. Mais je le laisse parce qu'en fait ça c'était arrivé chez moi. Une fois je me réveille et il y avait de l'eau qui coulait par mon spot. Mais c'est parce qu'en fait mon ballon d'eau chaude qui est dans mes combles avait complètement fui. En fait le trop-plein était bouché et du coup ça ressortait par le trop-plein du ballon d'eau chaude. Du coup il n'était pas bouché, le trop-plein il fonctionnait, mais du coup ça ressortait dans mes combles. Donc ça allait dans mon plancher. Et forcément, le seul trou qu'il y avait dans le plafond c'était le spot de lumière. Et dites-vous, je me réveille un matin, un samedi, je vois ça dans ma buanderie. Hein. Parce que là on est dans une station-service, bon à la limite... Mais alors je peux vous dire que lorsque vous réveillez un petit samedi matin, de l'eau qui sort de mon plafond, qui puisait par mon spot électrique, oh ça fait tout drôle, hein. Je vous le dis. On a l'air d'être dans une salle de bain là. But this might be the worst tile job I've ever seen. The grout lines are everywhere. They use spacers, but still the grout lines are all different sizes. So I'm not really sure how that happened. Ouais. That's just gonna collect water. Putain, ça doit être tellement chiant à faire en plus. T'as rien qui est droit. Putain, en plus quand c'est raté ça, ça se voit. Oh. Mais en plus, il y a un effort de vouloir bien faire, vous voyez, parce que il y a les petits croisillons. Mais en vrai, ça doit être tellement dur à bien poser déjà. Mais quand même... En plus, allez rattraper ça. Une fois que c'est mis, allez rattraper ça. Je pense que t'es plus triste de devoir rattraper ça que de repartir de zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment... faut tout réenlever. Tout défaire. Tout relisser, machin, pour remettre clean. Oh, j'ai pas... Pourquoi on se pose des questions? Juste on constate que c'est raté, nous. Hein. On va pas aller plus loin. Hein. Courage, monsieur. Et là...
j'arrive pas à comprendre l'utilité du coup. Parce que le côté trappe dans le sol pour accéder aux combes, ça peut être stylé, vous savez, un petit peu en mode mécanisme secret, passage secret, pourquoi pas. Ça a l'air d'être ça, parce que là, il y a une poulie avec un câble qui fait contrepoids. Enfin, ça fait contrepoids plutôt pour laisser ouvert, pour pas que ça claque, à mon avis. Il y a peut-être pas la poignée de l'autre côté. Enfin, ils sont en pleine installation. Mais à mon avis, c'est qu'ils ont voulu faire des économies, parce qu'une vraie trappe sur vérin en verre qui se soulève, ça doit coûter hyper cher, mais ils voulaient peut-être le côté trappe. Donc ils ont mis une porte vitrée à la place. Le problème, c'est que du coup, trop chiant, tu te prends les pieds dedans. Vous savez, vous pouvez pas mettre un tapis par-dessus ou... Après, peut-être qu'après, ils vont faire un sol. Mais aussi épais de sol, j'en doute. Donc, on a une porte dans le sol, du coup. Mais pas une trappe, une vraie porte. C'est con parce qu'il y avait un truc à faire, hein. En mode rénovation, accès aux combles, espace secret, tout ça, mais pas avec une porte. Ah non, vraiment, c'est assez fou. En tant que petit expert de pièces secrètes, je me sens frustré. Ah ça, je reconnais. C'est quand c'est trop tard pour changer d'avis. Tant pis, la décision a été prise, on ne recule plus. C'est vraiment la représentation en image de ça, hein. Vraiment, c'est tant pis pour le mur. Alors après, c'est un peu comme la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé avant? Parce que la rambarde était d'abord là, et on a rajouté un pilier, ce que j'en doute, à moins que ce soit dans un but de solidification du bâtiment, et c'était obligé que ça soit ici, ou sinon, c'est frustrant. Mais ce qui est troublant en même temps, c'est que ça a l'air vraiment d'être dedans, quoi. Ça rentre à l'intérieur. Bon, auquel cas, c'est solide. Hein. Si l'un s'effondre, tout s'effondre. Ils ont un pacte, le mur et la rambarde. Ah, est-ce que vous aviez déjà vu un escalier bourré? Non, il est pas bourré, il est pompette. Il est pas encore complètement bourré, on a déjà vu des escaliers bourrés, celui-ci... Il commence à balinguer, mais il tient encore le coup. Voilà. Ah, mais ça part mal, hein. Parce qu'en fait, il aurait fallu qu'il soit fixé là, en fait. Peut-être qu'il a encore temps d'essayer de le fixer là, mais en même temps, il n'y a pas de cloison. Visiblement, c'est des gens qui ont entrepris de faire leur rénovation ou leur construction seuls. Il est peut-être encore temps d'appeler quelqu'un. Parfois, c'est bien aussi de se dire... Je ne suis pas capable, je dois déléguer. Oh purée, elle est hilarante, la vidéo. Le mec, il active l'eau. Franchement, un va te faire foutre, connard, fait moins mal à l'ego. Hein. La représentation de l'échec, il y a tout. C'est ridicule, ça fonctionne pas, c'est... Ah, ils ont essayé de faire un escalier à... J'allais dire à double révolution comme à Chambord, mais non, là c'est juste un escalier révolutionnaire, du coup, oui. C'est pas un escalier à double révolution, c'est... Elle est inversée ou pas, la vidéo? J'essaie de regarder, est-ce que le bas est devenu le haut ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ça a pas l'air, hein. Comment tu poses l'escalier à l'envers? En béton, qui plus est. Parce que j'allais dire pour les normes PMR, non, c'est dangereux. Sensation forte garantie, mais dangereux. Non, comment on rate autant un escalier? C'est pas inversé? Ah non, c'est pas inversé, il y a des trucs au sol. Ah, c'est raté. Oh, c'est la première fois que je vois un parquet qui doit aller chez un orthodontiste. Voilà. C'est fou ça, il a besoin d'un appareil dentaire. Alors soit c'est très mal posé, soit une infiltration d'eau. Ce qui s'appelle être gondolé. Hein. Pour le coup, c'est l'image de quand je pense le mot gondolé, j'ai ça maintenant en tête qui me vient. Ah la cata. Ah, mais ça a l'air bien posé en plus, c'est pas le problème, hein. C'est que ça devait être de la mauvaise qualité ou je ne sais pas. Comment c'est possible? C'est une rampe de skate maintenant. Oui. Ah, j'ai pas les mots, hein. Who'd you say did the electrical work? Oh, that would be my nephew Thomas. He's very handy. Alors, What year did his house burn down? c'est l'inverse. About 2 years ago. How do you know his house C'est l'inverse du sans contact. Là, pour le coup, c'est très contact. burned down? How'd it be like? En plus, le câble qui passe comme ça là dans la charpente au loin, pas ça dans une petite cabane ou quoi, c'est vraiment fait avec les moyens du bord. Pour le coup, oui, hein, là c'est les moyens du bord. Vraiment, quand on pense moyens du bord et mauvais moyens du bord, on pense maintenant à cette vidéo également. My nephew. La vie de ma mère, les artisans, vous savez pas travailler. La vie de ma mère, le portail, il me l'a monté à l'envers, l'artisan. Je travaille toute ma vie pour avoir une belle maison. Et la vie de ma mère, l'artisan, il me monte mon portail à l'envers, putain. La vie de ma mère, le portail, je l'ai payé 25 000 €, c'est un truc de fou. Oh, 25 000 € le portail, frérot. La vie de ma mère, y a rien qui va, même la terrasse. La vie de ma mère, la terrasse, le carreleur, il a même pas collé ma terrasse. La vie de ma mère, regarde, y a pas une seule fois de la colle. Une terrasse, quand même, que j'ai payé 10 000 €. Hein. 10 000 € j'ai payé la terrasse. La vie de ma mère, mais le pire, c'est ça. Regarde la piscine. La vie de ma mère, regarde la piscine. La vie de ma mère, le gars, il m'a fait une piscine en forme de tub géante chez moi. Alors, en forme de... Non, c'est une cacahuète. C'est surtout mal coupé. Hein. Je sais pas ce qui me choque le plus entre la forme ou le fait que c'est très mal découpé. Puis la vie de ma mère, hein, les finitions, on n'en parle pas. Hein. Donc l'artisan qui est venu chez moi, la vie de ma mère, il veut plus... Ah, bon, sous cet angle, là c'est une cacahuète avec une excroissance. La vie de ma mère, là j'ai une piscine en forme de tub géante chez moi, je fais comment? La vie de ma mère, je fais comment? Je suis passé déjà TPMP à cause de cette merde et il veut plus répondre. Regarde, il y a 2 terrasses sur une terrasse. Tu comprends toi un truc là?
Et le pire, c'est les finitions. La vie de ma mère, regarde les finitions. La vie de ma mère, je vais péter un câble. Au total, j'en ai eu pour 50 000 € tous mes travaux. Attends, 50 000 €, mais à un moment où tu te rends compte, tu mets les hauts là. Stop, monsieur. On arrête tout de suite. Hein. Ah non, c'est fini. Hein. Parce que tu te rends bien compte quand même qu'il fait nimp le mec. Genre. Mes travaux partis en fumée. Parce que regarde, le gars, il a même pas collé les dalles ici aussi. Ma maison, elle est morte. La maison, c'est un prank, c'est pas possible. Une fois, il dit la vie de ma mère. C'est vrai que c'est un chat, sa mère. C'est toute notre vie. Ouais, bah, courage, hein. Mais bon, au bout d'un moment, faut faire des points d'avancement. Normalement, quand on fait un chantier, on fait des points d'avancement aussi. Et quand ça part autant en couille, c'est un mauvais jeu de mots. Peut-être qu'à un moment aussi, on le vire, le mec. Il est parti 1 an, il est revenu. Bon bah écoutez, si vous étiez pas très bon bricoleur, vous êtes rassurés. Si vous faites faire des travaux chez vous et que ça s'est pas très bien passé, bah du coup, peut-être que vous dites finalement, bah ça va. Et si vous avez encore un peu de temps, il y a ici ma dernière vidéo de chaîne principale, juste en dessous ma dernière vidéo sur cette chaîne réaction. Et ici, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était Alex, on se dit à très vite. Salut!